Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo sur le modèle Kyosho 3642 qui est juste derrière moi. Là voilà, pas mal non? Donc c'est le modèle Ultima 87 JJ Replica. C'est une voiture championne du monde en 1987 qui était pilotée par le pilote Joel Johnson, d'où le JJ dans le nom de la voiture. Et c'est une 4.2 avec un moteur en porte-à-faux arrière. Elle a aussi été modernisée pour son édition en 2023. Mais sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Je vous laisse avec le unboxing, ensuite le montage, et on se retrouve juste après pour une review. À toutes.
Bien, me voilà de retour. J'espère que toute cette première partie de vidéo vous a plu. Donc, notre Kyosho Ultima JJ Edition 2023. Donc, elle fait partie de la collection des Legendary Series, donc toute la collection vintage en fait de Kyosho. C'est le 13e modèle d'après leur site. Et puis, c'est l'édition spéciale pour le 60e anniversaire de la marque, qui est du 10 octobre 1963, donc 63-2023, pour les 60 ans. Elle a été recréée pour l'occasion parce qu'en fait, cette voiture-là n'existait pas en tant que kit en 1987. C'est en fait un Kyosho Ultima classique, totalement modifié et mis au goût par Joel Johnson, si j'ai bien compris. Et puis c'est pour ça qu'il a fait un buggy 4-2 pour les championnats du monde. Hein, j'ai les stickers qui se décollent là. Comme je l'ai dit en intro, donc c'est moteur porte-à-faux arrière. Donc derrière l'axe des roues. Voilà, le moteur est derrière l'axe des roues. La carrosserie, peut-être pour ceux qui connaissent bien la marque, ils l'auront déjà reconnu. Donc c'est pas une carrosserie de Ultima, mais c'est une carrosserie de Tomahawk. Pour montrer qu'en fait, toute la voiture a été... c'est une Frankenstein, en fait, qui a été faite à l'époque. Et là, Kyosho, ils ont refait la même que ce que Joel Johnson, peut-être pas tout seul, mais avec d'autres personnes, ont construit, en fait. Donc là, je vais vous montrer un peu. Donc moi, avec ma version, je vous le parlerai après de l'aileron. Alors, vous voyez, c'est pas l'aileron d'origine, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis là, en fait, j'ai mis une autre fixation. Il faut pincer en fait les montants pour déclipser l'aileron. Voilà. Pour pouvoir sortir la carrosserie. On la sort comme ça. Donc voilà, la carrosserie de Kyosho, du Kyosho Tomahawk. Donc là, on a mis l'ouverture pour pouvoir passer les montants. Et puis la déco est un peu reprise en fait de ce qu'a fait Joel Johnson. Mais voilà, je l'ai mis un peu à mon goût. Voilà la belle voiture. Alors, c'est un châssis. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un châssis carbone. Sauf qu'on ne voit pas le tressage comme d'habitude. C'est un châssis, voilà. Enfin, moi j'ai mis un sticker dessous, donc là on verrait en fait ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ça, c'est le carbone tressé. Tandis que là, c'est du carbone laminé en fait. C'est mis dans un laminoir, on en fait une plaque et ça fait comme des lignes en fait dans ce sens-là. Ceux qui font en fait l'étude des matériaux, tout ça, sauront mieux l'expliquer que moi, sûrement. Donc, je ne vais pas m'épancher sur comment on fabrique du carbone laminé. Les tourelles d'amortisseurs, elles sont en FRP, comme à l'époque. Donc, en fait, le FRP, c'est du plastique fibré. Là, en fait, ça fait comme on voit bien les fibres dedans. Puis là, il était fait avec du transparent. Les amortisseurs, c'est ceux d'origine. On peut retrouver les mêmes, par exemple, sur l'Optima. Et puis, les ressorts, par contre, pour eux, c'est des ressorts modernes. Ils ont été adaptés, on voit une petite... la molette de réglage, tandis que à l'origine, c'était en fait juste des bagues en plastique vissées, en fait, avec le corps d'amortisseur qui était totalement lisse. Là, en fait, il y a un pas de vis. On voit mieux derrière. Voilà. Donc, les ressorts, on peut les avoir en plusieurs... épaisseur, dureté, d'amortissement. Donc,
ça à voir dans les options. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Support de cerveau. Oui, support de cerveau. Là, on voit que plastique, un peu comme Tamiya. Je ne vais pas dire qui c'est qui a. Mais ça a été posé, tandis qu'à l'origine, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça assez dingue. Ils étaient scotchés, ils étaient fixés au scotch double face, les cerveaux. Donc, franchement, il fallait pas prendre, il fallait du sacré double face hein, fallait pas qu'il se barre le coco. Mais voilà, donc ils ont par exemple modifié le modèle d'origine avec un support des fixations pour le cerveau. Les axes des roues, qu'est-ce qu'il y a? Les axes des roues, en fait, ils ont été modifiés. En fait, la voie arrière, donc la voie arrière, c'est la distance entre les deux parties externes de la roue. Elle a été augmentée de 2 mm. Alors, comment ça a été fait? Hop, je reviens. Voilà, j'ai mis ça dans une petite boîte. Je les ai pas remises parce que de toute façon, j'ai redémonté les roues. Voilà, c'est des rondelles comme ça qu'ils ont mis, 1 mm d'épais. Elles se mettent devant l'hexagone. Et puis, 1 mm de chaque côté, ça élargit la voie de 2 mm. Donc ça, c'est une modification par rapport au modèle original. Le support de batterie, voilà. On voit les fixations ici. Il y a une fixation là, et puis après, bon là, c'est un peu caché. Il y a une autre derrière. Ça permet, avec les trous qu'il y a dessous, de soit avoir, comme moi, j'ai une longue batterie, ou avoir les batteries courtes, les shorties. Ça, c'est selon ce que vous avez comme batterie, puisque vous voulez utiliser, mettre sur ça. Châssis. Le support d'aileron. Il y a deux façons de le poser. La première façon, c'est la façon actuelle, avec ces deux montants-là fixés sur la cellule arrière. Là. Ou, en fait, la façon de l'époque était comme ça. Là. Avec l'aileron posé comme ça. C'est pas ce que j'ai retenu. J'ai voulu poser ça, l'aileron d'origine. Le voici. Voilà, j'ai pas voulu le casser. Enfin, j'ai pas voulu le casser. Plus, il m'est arrivé une mauvaise mésaventure. Hein. Comment dire peindre là au milieu, c'est compliqué. Donc en tirant, j'ai déchiré l'aileron. Donc voilà, je voulais pas le foutre en l'air un peu plus. Donc j'ai décidé de mettre la façon moderne, c'est-à-dire un support classique. Ouais, j'avais déjà adapté, on le voit sur les images qu'il était fixé avec l'ancienne fixation. Puis là, j'ai mis la nouvelle, donc elle se clipse. Puis après, ça se verrouille avec des clips. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, dans la notice, je me suis rendu compte de ça, et ça vous l'avez vu en vidéo, que j'ai tout changé à la fin. Ce qui fait que mettre ça à la place, dans l'étape 10, il y a des petites colonnettes qui se mettent juste là derrière. Eh bien, ça nous fait démonter cette plaque-là, la plaque de support, tout juste, il ne faut pas démonter le moteur, j'ai réussi à ne pas le faire. Démonter le slipper, en fait, il faut tout ouvrir ça pour pouvoir mettre ces pièces-là. Donc, ils auraient quand même pu mettre une petite note au point, je crois que c'est à l'étape 10, pour dire en fait attention, il y a une option de mettre ces montants pour mettre un support d'aileron, on va dire modernisé, à la place de celui qu'il y avait à l'époque. Ça évitera de tout démonter, au moins on l'aurait monté directement à la 10e étape pour ceux qui voulaient. Question d'électronique. Donc pour l'électronique, j'ai posé mon cerveau habituel.
il faut que je pointe juste, hein, le SPT 4412LV, donc c'est à 6 volts, c'est 12 kg, 0,09 secondes, donc franchement c'est bien assez suffisant. Je le mets énormément sur mes modèles qui sont susceptibles de rouler. Maintenant j'ai trouvé des servos vraiment pas chers, à 2 balles 20 pièces, pour mettre dans tous les kits, comme ça évite d'avoir la direction qui se balade pour les kits d'étagère, enfin ceux qui vont, les voitures de collection vont rester en fait. Donc le servo c'est bon, le variateur, alors je vais de l'autre côté comme ça on verra mieux, c'est un 10BL60 Sensored, donc avec un câble senseur sur le moteur. Donc c'est un variateur 1 dixième, 60 ampères, qui peut se programmer via 7 cartes de programmation à LED. Donc celle-ci et pas une autre, hein. Sur le site de B-Wing, il vous précise bien toutes les cartes en fonction du variateur. C'est marqué oui, non, oui, non, oui, non, ou accepté, non, accepté. Il n'y a que cette carte-là qui est acceptée, ou de faire en fait la programmation avec l'interrupteur et le bouton 7 en fait. Donc ça, vous branchez ça. La particularité, c'est qu'il n'y a pas un moyen, il n'y a pas le ventilateur, il a cette fiche blanche là qui ne se plug pas là-dessus, qu'on a l'habitude souvent par exemple sur les variateurs 1/8 de plugger la carte à la place du ventilateur. Là, il n'y a pas cette prise-là. Donc, il faut débrancher la prise, la fiche en fait du récepteur, la brancher sur la carte, allumer, enfin brancher la batterie bien sûr, allumer et en fait vous pourrez programmer. Il est à noter que ce variateur-là, il y a la possibilité de modifier le timing. Vous pouvez le voir là. Ça qui est pas mal, parce que du fait qu'il est sensored, on peut mettre du timing sur notre moteur. Les moteurs, il n'y a pas un timing mécanique sur les moteurs réglables, donc il a un timing fixe. Mais on peut électroniquement sur le variateur régler ça. Donc le moteur, c'est un moteur 36-50, donc diamètre 36, longueur 50. J'ai mis un 10,5. Alors pourquoi un 10,5 alors que le 13,5 ça aurait très bien pu aller? Je dois avouer que j'aime bien mettre en fait 4000 kV sur mes buggy qui roulent. Et en fait, avec zéro timing, hein, bien sûr, hein, sans mettre du timing. Et en fait, le 10,5, ce 10,5 là, Quick Run, enfin, c'est un moteur Quick Run de B-Wing. Ce 10,5 est en fait noté à 3600 kV. Tandis que le 13,5, il est à 2850 kV, ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin voilà. Après, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, même mettre un moteur charbon pour faire encore plus vintage. Voilà. Sauf que les moteurs Kyosho, je dois avouer que ça coûte quand même assez cher. Pour le montage, franchement, je dois avouer que le montage est vraiment simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça se monte comme le Ultima. La seule différence, c'est le châssis qui est totalement différent. Je remonte. Là, ce n'est pas le carbone, hein. J'ai mis un film vinyle type carbone. Il y a qu'une chose en fait qui est compliquée, c'est la partie câblage. Je viens vous la montrer, voilà, ici. Là, c'est la roue qui... Voilà, donc en fait, passer ces câbles-là qui sont des 12 AVG, avec, on va dire, une isolation assez épaisse, ici, plus le cap sensor, la protection en fait, le guide qui permet de passer les câbles entre le slipper
et la noix de cardan, il n'y a que 2 câbles qui passent, plus le câble sensor. Le troisième, on est obligé de le mettre à l'extérieur. Après, vous êtes libre de passer où vous voulez, mais juste pour vous dire, voilà, vous pouvez mettre les 2 câbles, plus le câble sensor, le dernier à l'extérieur. Une fois qu'on a bien mis... Et puis oui, le gros conseil, c'est poser les câbles avant. Alors bon, là, ils étaient déjà soudés dessus, mais par contre, s'ils ne sont pas soudés, posez les câbles avant et soudez après les 2 côtés. S'ils sont déjà mis sur le variateur, posez bien et n'essayez pas de les mettre en place. Mettez-les bien ici et ensuite, vous faites la boucle et puis vous faites les soudures. Voilà. Dommage, la netteté se faisait sur la roue. Donc là, j'ai mis en fait, ce sera branché sur ma Spectrum. Si j'arrive à programmer, parce que j'ai la molette de la DX5 Pro qui est un peu foutue, quoi. Le potentiomètre, la molette, elle fonctionne plus tellement bien. Il faut que je regarde s'il nettoie la radio pour voir. Sinon, je la branchais sur autre chose, c'est pas un problème. Petite note encore, dernièrement sur la page Facebook de LR Prod, vous allez voir la page Facebook de LR Prod qui fait de l'usinage carbone et tout ça. Il a testé, je crois que c'est au RC Park, à la dernière course qu'il y a eu là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont eu ça? C'était le week-end dernier ou il y a 2 week-ends? Je crois que c'était le 19 novembre. Ils ont une course, c'est la course des 1 an du RC Park. Et il y a quelqu'un qui testait en fait ou lui-même qui testait en fait les modifications qu'il a faites. Donc il a fait des pièces carbone. Par exemple ici, il y a toute une platine qui reprend la partie direction, puis cette platine-là, tout en carbone. Donc ça rigidifie. Le support classique LR Prod qu'il a, plus une platine carbone là-dessous, parce que là c'est une plaque en FRP, avec un report en fait des forces sur la cellule arrière via via la plaque ici. On peut, si on met une batterie shorty, mettre le variateur sans ventilateur dessous. On peut le mettre là-dessous, là on voit un espace. Donc avec une shorty, ça libère toute la place là-dessous. Donc on peut glisser le variateur là-dessous. Là. Donc c'est une possibilité, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez, plus 2-3 autres pièces. Hein. Je n'ai pas détaillé. Il y a les flancs en fait qui se mettent ici, qui se mettent en carbone à la place des flancs en Lexan classiques. Voilà, c'est à peu près tout. On va passer au mot de la fin. Voilà, c'est à peu près tout. On va juste remonter la carrosserie. Donc hop, on la prend comme ça, on pince un peu ici, je la plante derrière, tac, et on vient reclipser l'aileron. Ah, on écarte bien pour que ça tienne. On mettra les clips. Il y a un clip à mettre ici et un clip à mettre ici. Voilà. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ce mot de la fin, j'aimerais vous donner un petit conseil. 2 conseils en fait. Ça peut paraître une évidence pour quelques-uns d'entre vous, mais pour la plupart des autres, c'est vraiment pas forcément évident. Ce conseil, c'est de prendre du plaisir quand vous faites les montages de voitures radiocommandées. C'est valable pour les voitures radiocommandées ou pour tout montage ou autre kit, tout petit boulot que vous faites. C'est de prendre du plaisir. Faites une pause dès que vous êtes fatigué, dès que vous sentez qu'il n'y a plus rien qui va. Arrêtez-vous, reprenez ça le lendemain. L'important, c'est le maître mot, c'est prendre du plaisir. La deuxième chose, c'est organisez-vous pour avoir ce plaisir-là. Il y en a qui n'ont pas besoin d'organiser tout ça, mais la plupart, ça peut être très bien. Organisez-vous
Mettez les pièces dans des petits bacs, lisez la notice jusqu'au bout, ou en tout cas parcourez les images, essayez de voir s'il n'y a pas des subtilités déjà à savoir avant. Listez en fait tout, souvent au début de la notice, il y a des choses, ils notent les outils. Regardez si vous les avez, ces outils. Si vous ne les avez pas, ben, vous devez devoir faire une pause pour aller les acheter et ensuite revenir pour votre montage. Tout ça, ça casse en fait le plaisir et tout ça. Pour les bacs, comme je vous fais dans le unboxing, vous voyez, vous avez des petits bacs, tout est bien rangé. Alors, pas obligé de prendre ces bacs en alu colorés avec la plaque aimantée dedans ou même carrément les petites soucoupes complètement en métal aimantées. Pas besoin d'acheter ça. Récupérez en fait ce que vous avez, des plats préparés ou ben moi les petits bacs ronds plastiques, ben, en fait il y avait du houmous dedans. C'est pas plus dur que ça. Là, sous mes voitures là, qui surélèvent, c'est des bacs à salade. Voilà, en dessous des voitures, là, ça, c'est des bacs de plats préparés food truck que j'ai emportés. Donc, plutôt que de jeter le plastique, ben, recyclez-le, puis réutilisez-le pour, en fait, soit mettre des pièces dedans, soit mettre de la visserie, les bagues pour les kits de montage ou même voilà, faire des supports pour vos voitures. Pas plus simple que ça. Prenez du plaisir, c'est tout ce que je vous dis. Donc, je vous attends dans les commentaires si vous avez des questions sur ce montage, sur cette voiture en particulier, ou même sur toute autre question qui concerne les voitures radiocommandées. D'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, tchuss.